Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir et le 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la commission ad hoc. L'Assemblée nationale a désigné ce matin les membres de cette commission pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop. Pour résultat, 118 voix ont voté en plénière mais ont été contre, mais il n'y a pas eu d'abstinence. Nous y reviendrons en détail dans cette principale édition. Et puis, le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce a présidé la cérémonie d'ouverture des journées de qualité. Le ministre a rappelé aux entreprises les avantages du respect et de la qualité des produits qu'ils produisent. Et puis, cap sur l'Inter, après les États-Unis, les Canadiens passent à l'élection du Parlement fédéral en se fixant sur le fuseau horaire. Les détails à suivre. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de nous rester fidèles. Il est 20h02. Je vous l'annonçais en titre. L'Assemblée nationale a procédé lundi à la désignation des membres des commissions ad hoc chargées de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, Mohamed Aïb Salim Dafé, Abdoulaye Tal, Ansoumana Sarr, Youngar John, Marie-Angélique, Mamselbe Diouf, Ndeye Marissane, Sokhna Diarra Thiaw, Maya Bembaye, Safiatou Sow vont siéger au nom du groupe parlementaire Pastef les Patriotes au sein de la commission ad hoc devant statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Et puis par ailleurs, Djimo Souaré va représenter le groupe Taku Wallu de l'opposition. Moussa Hamadi Sarr, par contre, va représenter les non-inscrits qui va siéger au sein de la dite commission ad hoc. Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a reconduit les mêmes personnes pour la commission chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de la députée Salimata Diop. Le groupe Taku Wallu a désigné Baran Fofana. La députée Anta Babakar Ngom a également été choisie pour représenter le groupe des non-inscrits. Le groupe Taku Wallu les a désignés. Ces choix arrêtés par consensus lors des travaux de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains ont été entérinés à l'issue d'un vote en plénière par 118 voix pour et 1 contre, et il n'y a pas eu d'abstention. Et puis restons dans le même sillage. La commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng est installée. L'honorable député Aïb Dafé revient sur les travaux de ce matin et donne des explications sur les prochaines étapes de la procédure. Il s'est exprimé au micro de Mariam Salif Dia. Obligatoirement l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quand on est hors session, c'est le bureau qui donne son autorisation. Et puisqu'on est en session, donc l'Assemblée nationale doit donner son autorisation pour la poursuite des députés. Et vous savez que nos collègues Moustapha Diop et Salimata Diop ont été cités dans des affaires et la justice a demandé la levée de leur immunité parlementaire. C'est pourquoi, conformément au règlement intérieur, à l'article 34, pour chaque affaire et pour chaque député, il a été mis en place une commission ad hoc qui doit statuer et livrer des conclusions pour la levée de leur immunité parlementaire. Donc pour répondre à la demande de la justice sur la levée de leur immunité parlementaire. Donc les commissions ad hoc viennent d'être constituées parce que c'est en commission, chaque groupe parlementaire propose et les représentants des non-inscrits également proposent. Donc tous les groupes et les représentants des non-inscrits, les non-inscrits sont représentés. Maintenant, il s'agit aux commissions de se réunir pour entendre les députés intéressés et ensuite donner des conclusions à la séance plénière qui va lever ou non
l'immunité parlementaire des députés concernés. Lors de la conférence de presse de la coalition Diomaye Président, Aïda Mbodj a abordé des questions d'actualité, réaffirmant l'engagement de sa coalition pour la justice et la responsabilité face aux crimes du passé. La directrice générale de DER/FJ a salué la décision du Conseil constitutionnel d'invalider la loi interprétative de l'amnistie votée en mars 2024, y voyant une victoire pour le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Abordant la question de réduction des comptes, elle estime qu'elle n'y voit nullement de l'acharnement. Elle est au micro de Mansour Diassé. En initiant cette proposition de loi interprétative, la seule et unique préoccupation du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes est que les exactions, les actes de torture et de tuerie du régime de Macky Sall ne restent impunis. C'est en cela que la décision du juge constitutionnel nous conforte et nous réconforte, nous, membres de la grande coalition Diomaye Président. En rappelant très clairement dans son considérant 31 que l'assassinat, le meurtre, la torture, les actes de barbarie, les traitements inhumains, cruels ou dégradants sont des crimes imprescriptibles qui ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel répond à notre seule et unique préoccupation. Parlons du dossier Fonds Force Covid. Quand le président Macky Sall a reçu tous les partis, parce que c'est après qu'il en a fait du folklore, mais quand il a commencé à se concerter, nous étions partis en tant que parti représenté à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il nous avait parlé de loi d'habilitation. Seul le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait fait des réserves. Il ne s'agit d'aucun acharnement, ni de règlement de compte politique, encore moins de chasse aux sorcières comme certains veulent le faire croire. La procédure des concernants est scrupuleusement respectée. Leurs droits leur sont garantis, y compris la présomption d'innocence. Je vous l'annonçais également en titre, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présidé lundi 28 la cérémonie d'ouverture des Journées nationales de la qualité, la normalisation et le pilier d'un développement industriel durable pour la prospérité économique, la souveraineté et le bien-être des populations. Également, c'est le thème d'ailleurs central de ces journées dont l'objectif premier est d'encourager les entreprises au respect de la qualité des produits qui, selon le ministre, a plusieurs avantages. Il s'est exprimé au micro de Damsatou Gano. Je voulais tout simplement réaffirmer ici l'importance de ces journées de la qualité et l'importance de la qualité justement par rapport à notre gouvernement. La qualité est devenue un concept indispensable pour les entreprises, aussi bien au niveau de la certification qu'au niveau justement du concept même de qualité. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre un produit, on ne peut plus vendre un service sans pour autant avoir le sceau de la qualité. La qualité permet d'exporter des matières premières, permet d'exporter des produits finis, permet d'exporter des emballages. Il ne s'agit plus seulement du marché sénégalais, justement, il s'agit aussi du marché national et international. La qualité aussi permet de gagner de nouvelles parts de marché au niveau local et au niveau international. C'est pour ça que je voulais lancer un appel à toutes les entreprises sénégalaises, à toutes les PME, de maintenant investir massivement dans la qualité, dans un laboratoire de qualité, dans des instruments de qualité, dans des formations qualité et effectivement dans tout ce qui concerne justement la qualité et sa certification. La nouvelle notion que nous avons voulu introduire et discuter ce matin, c'est justement les normes de qualité ISO 9001 appliquées à l'administration. Nous savons que les entreprises, pour être performantes, ont toujours mis le consommateur au centre de la qualité, notamment de cette norme ISO 9001. Cependant, du côté du public, des services de la mairie, des services de l'État, justement, on a eu beaucoup de retard. Et c'est pour cette raison-là que nous avons, cette année, voulu lancer un appel à ce que les administrations également se mettent à la certification qualité. Quel est l'intérêt de cela? L'intérêt, c'est tout simplement que nous passons d'un consommateur de produits industriels
à justement un citoyen sénégalais qui a droit au service de l'administration, qui a droit à des papiers, qui a droit à des extraits de naissance. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme d'éducation de Touba, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a rencontré les dignitaires religieux et les acteurs éducatifs de la ville sainte en présence du représentant du khalife général Serigne Mountakha Mbacké de Hizbut Tarqiyyah et puis Touba ca Kanam, en plus d'autres acteurs majeurs qui doivent être impliqués dans cette nouvelle orientation du gouvernement pour renforcer le programme éducatif à Touba. Écoutons le ministre au micro de Mansour Diassé. ñuy sant sunu boroom sant xalif bi bu baax a baax sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg. Nous rendons grâce à Dieu et au Khalife et nous prions pour sa santé. C'est lui qui nous a permis d'initier ce programme ici à Touba. Comme vous le savez, le Khalife accorde beaucoup d'importance à l'éducation, surtout l'éducation de base, l'éducation des enfants. Et les enfants et les familles de Touba sont au centre de ses préoccupations. Et son souhait, c'est que les enseignements de Serigne Touba soient inclus dans l'enseignement à l'école et aussi le Coran aussi de même pour bien éduquer les enfants ici à Touba. Et cela répond bien à ce que celui qui a créé cette ville souhaite qu'ils veulent pour la population. Et je pense que au-delà de Touba, toutes les écoles au Sénégal doivent fonctionner de cette façon, puisque dans ce pays qui est le Sénégal, nous accordons beaucoup d'importance à l'éducation de base et à l'éducation des enfants, mais aussi à l'enseignement des valeurs des personnalités religieuses qui ont tant fait pour ce pays. Donc je pense que c'est une chose très importante et qui pourrait même se faire dans d'autres villages, voire à travers le pays de manière générale. diine ak jikko mooy tabax nit kon ñaar yooyu soo ko composé am nga doomu aadama bu mot sëkk. moo tax lii moom dafa nekk lu am solo. À Tambacounda, le directeur général de l'agence de l'aménagement du territoire a offert 500 casques et 500 gilets aux conducteurs de moto Jakarta, en plus de 224 jeunes qui ont bénéficié d'une formation sur les premiers secours. Cette initiative intervient au moment du déroulement du Dakar de Médina Gounass et permettra d'assurer la sécurité sur les routes durant cette période. Tidiane Sidibé est au micro de Damadou Diallo, notre correspondant depuis Tambacounda. Parce que l'année dernière, nous avons vécu à la même période, c'est-à-dire à la période du Dakar, beaucoup d'accidents. Et malheureusement, ces accidents qui ont eu lieu l'année dernière à cette époque ont conduit à des morts souvent très tragiques. Parce que dans une même famille, on a retrouvé deux frères décédés le même jour parce qu'ils n'avaient pas porté de casque. C'est international, le présumé meurtrier d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée du Gard vendredi, s'est rendu dimanche soir dans un commissariat situé dans le centre de l'Italie. Tard dans la nuit, plus de 70 policiers et gendarmes français étaient mobilisés depuis vendredi pour le localiser et l'interpeller. Un mandat d'arrêt européen va être ému en vue de son transfert en France. Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a félicité chaleureusement les magistrats et les enquêteurs qui ont fait preuve d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme qui a permis d'obtenir des résultats dans des délais très courts. Et puis nous restons sur l'Inter, nous sommes au Canada après 36 jours de campagne électorale marquée par une guerre commerciale initiée par le président des États-Unis. C'est maintenant au tour des Canadiens de se prononcer sur la nouvelle composition du Parlement fédéral. Les électeurs de partout au pays sont appelés aux urnes ce lundi. Les bureaux de vote sont ouverts durant 12 heures, mais les heures d'ouverture varient
selon le fuseau horaire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette principale édition du soir. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci beaucoup et bonsoir.